Aujourd'hui, pour moi, il y a deux services. La première, c'est la General Piano. Donc, c'est la première fois qu'on aura toute la mise en scène avec les costumes dans un filage. Donc, pour moi aussi, c'est hyper intéressant parce que je vais voir ce que ça apporte les costumes aussi dans la mise en scène, avec tous les éclairages et tout ça. Et c'est important pour vous aussi de le voir, ça? Ben, bien sûr, parce que le spectacle, c'est un tout. Et après ça, ce soir, je vais commencer la première lecture d'orchestre. Donc, il y a la question de trouver toutes les couleurs qu'on est en train de chercher avec la mise en scène, avec les chanteurs, et de trouver les meilleures couleurs possibles dans l'orchestre. C'est ma dernière répétition, après c'est les répétitions de Robert. Alors pendant ce qu'on appelle des scènes orchestres, je me transforme en petite souris invisible sur le plateau pour continuer de donner des toutes petites notes, mais on a fait un travail remarquable et je remercie vraiment les équipes techniques et artistiques parce que voilà, on est prêts. Macbeth, c'est le premier opéra que Verdi a écrit sur un thème de Shakespeare. Bien plus tard dans sa carrière, à la toute fin, il a écrit Othello et Falstaff aussi. Mais Macbeth, c'est son premier contact avec l'univers shakespearien et on ressent très fortement dans la musique à quel point il était inspiré par ce contact avec ce grand écrivain. Du point de vue musical, ce qui est complexe, c'est qu'on est dans la première période de Verdi, donc il y a un grand héritage bel canto, dans les Donizetti par exemple, qu'on ressent ça dans la musique, mais il y a aussi une très grande originalité et modernité avec des effets sonores et vocaux étonnants. Et donc de trouver l'équilibre et toujours avec cette idée de vérité dramatique qui était la chose la plus importante pour Verdi, qu'il a dit à plusieurs reprises. Donc trouver cet équilibre, c'est vrai que ça c'est un challenge, mais un très beau challenge. Une production qui a été créée à Bordeaux par Jean-Louis Martinotti, qui est un grand metteur en scène, qui est décédé maintenant il y a un peu plus de 2 ans, et que j'ai la chance et l'honneur de remonter. Et il a voulu montrer toutes les facettes de l'humain, les facettes noires, l'effet de la culpabilité, de la paranoïa, de cette finalement malédiction qui leur arrive en pensant arriver au pouvoir, ils se détruisent eux-mêmes. C'est certainement un des opéras les plus sanglants de tout le répertoire. C'était, pour faire le pitch rapidement, 2 généraux en Écosse au XIe siècle reviennent victorieux d'une bataille et ils rencontrent des sorcières. Elles leur font des prédictions et on prédit à Macbeth qu'il va devenir roi. Et on prédit à Banquo qu'il ne sera pas roi, mais sa descendance le sera. L'amitié entre les 2 hommes commence déjà à doucement s'effriter. Et Macbeth, avec sa femme, ne va pas être patient, ne veut pas attendre que le destin arrive tranquillement. Ils vont décider de commettre une série de crimes de façon à asseoir leur pouvoir. Et malheureusement, pour eux, ça se finira très mal. Le personnage de Lady Macbeth, quelque chose qui est absolument étonnant dans ce rôle, c'est qu'il y a une diversité extrême dans cette musique, entre la violence extrême, aussi un genre de jouissance, de bonheur dans le crime. On le voit aussi chez les sorcières, parce que leur musique aussi est d'une grande diversité, entre quelque chose d'espiègle, coquine, mais aussi prophétique, mais assez étonnant. Pour les sorcières, il faut aussi dire que vraiment, dans la toute première page de leur musique, dans la partition, Verdi leur dit de ne jamais oublier que ce sont des sorcières qui parlent,
même pas qui chantent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut chercher des effets vocaux par moment. On est toujours en train de moduler le ton. Parfois, c'est extrêmement chanté et dans un tono prophético, et parfois, c'est extrêmement espiègle. Mais le texte et le drame est toujours la chose la plus importante. C'est un opéra pour le chœur extraordinaire, Oui. particulièrement pour les femmes, puisqu'elles chantent le rôle des sorcières. Et ils ont eu une préparation extraordinaire avec Edward Ananian Cooper, le chef des chœurs. Ils ont fait un travail remarquable parce qu'ils sont arrivés extrêmement prêts musicalement, donc extrêmement confiants. Et on a pu, comme ça, jouer vraiment. Scéniquement, ils ont pu avoir une liberté formidable. Les répétitions ici ont commencé il y a 3 semaines, mais la préparation a commencé bien avant. Le chœur travaille sur cette partition depuis plusieurs mois déjà. Et au niveau de préparer le matériel d'orchestre et tout ça, ça a commencé il y a longtemps. Mais c'est vraiment un mois de travail intensif où on est tous ensemble.